Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco, recherche et développement industriel. Lundi 1er mars, le patronat et l'université Mohamed VI Polytechnique actent un rapprochement inédit. Il s'agit d'un mémorandum d'entente visant la recherche, le développement industriel, l'entrepreneuriat en passant par les formations destinées aux Marocains du monde. Parmi les suites que cette crise sanitaire, il y a cet enseignement qui n'est plus à démontrer, celui de l'importance capitale de la science et de la technologie dans l'application de solutions adaptées, surtout utiles, voire vitales. Le Maroc semble avoir passé ce stress test avec brio, libérant des énergies que l'on ne soupçonnait pas. Mais alors, comment capitaliser sur l'expérience Covid pour l'étendre à d'autres pans de l'industrie? Et quel est le rôle et les obligations du secteur privé d'un côté et des universitaires de l'autre afin de booster l'innovation dans l'entreprise marocaine? Comment encourager les investisseurs à financer cette innovation alors que beaucoup traversent une crise financière sans précédent? Pourquoi intégrer les Marocains du monde dotés d'un grand potentiel dans ce rapprochement entre le monde de la recherche et celui des affaires? Pour répondre à ces questions, Hafid Grieger, directeur de l'innovation et Innovation Lab for Operations à l'université Mohamed VI Polytechnique, sera avec nous ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. Et j'ai donc le plaisir tout de suite d'accueillir via Skype depuis le siège de l'université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir, Hafid Grieger, directeur de l'Innovation Lab for Operations. Bonsoir Hafid Grieger. Bonsoir madame et merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Donc, je vais commencer en citant ce communiqué. La relation entre les entreprises et le monde de la recherche et de la formation a toujours été une priorité pour la CGEM. C'est donc ce qu'on pouvait lire dans le communiqué à l'issue de la signature de ce mémorandum d'entente. Alors, tout d'abord, parlons du début. Qui a été derrière cette initiative et pourquoi ? Alors, en tout cas, comme vous l'avez bien cité, la CGEM et l'IM6P conjointement venaient de signer hier un mémorandum d'entente. Donc, à travers cet accord, les deux institutions joignent leurs efforts et ambitionnent de créer, on va dire, un bridge solide entre le tissu économique industriel national d'une part et le monde de la recherche et de la formation d'autre part. Donc derrière ce partenariat, c'est les deux institutions qui voulaient se rejoindre pour développer, améliorer le tissu industriel marocain à travers la recherche et la formation. Est-ce que déjà, en amont, il y a des outils d'innovation pour les toutes petites et moyennes entreprises marocaines qui ont été identifiés? Alors, il y en a certainement. Donc, vous savez, l'université Mohamed VI Polytechnique est une institution orientée vers la recherche appliquée, l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, nous sommes une université de bien public qui a fait le choix stratégique d'investir dans des plateformes technologiques de pointe, comme par exemple les Living Lab, en l'occurrence la ferme, la mine, l'usine expérimentale, le Green Energy Park, où les porteurs de projets peuvent développer, prototyper, tester et scaler leurs solutions innovantes. Donc l'UM6P a aussi investi dans le digital en inaugurant récemment un méga data center doté d'un super calculateur qui positionne aujourd'hui le Maroc en tant que leader africain parmi le top 25 mondial en matière de capacité de calcul et de stockage sécurisé de la data. Je pense par ailleurs l'université a créé plusieurs programmes d'incubation et d'accélération des projets et de start-up comme la StartGate, Impulse, Explorer. Je pense que tous ces moyens et toute cette plateforme peuvent être d'une très grande utilité pour accompagner le développement de l'innovation au sein des TPME marocains et à travers le partenariat Win-Win que nous avons établi avec la CGEM. Alors, vous parlez digital. Selon une étude, seulement le quart des PME marocaines, ou en tout cas, pas seulement, le quart des PME marocaines n'ont pas encore de site internet. Ce chiffre est tiré de l'étude Sortlist. Comment déjà commencer par ce premier pas de digitalisation
par rapport à cet accompagnement que vous citiez des toutes petites et moyennes entreprises? Moi, je pense les entreprises aujourd'hui ont compris que ils ne peuvent pas aller dans l'efficience opérationnelle sans passer par une transformation, on va dire, digitale. Donc, pour une meilleure compétitivité, nos industriels sont conscients de l'apport de l'outil digital et de la transformation pour monter en efficience opérationnelle. De notre côté, nous avons compris que la digitalisation industrielle dans le contexte marocain doit s'appuyer sur 3 leviers essentiels. Premièrement, le pilotage intelligent, basé sur des technologies d'analytics, favorisant l'introduction des algorithmes prédictifs, à la fois pour la gestion de la production, pour la gestion des actifs, la maintenance et j'en passe. Deuxième élément essentiel pour nous, c'est l'automatisation avancée, avec une introduction des technologies d'objets connectés, de capteurs intelligents, d'analyse en ligne et de jumeaux numériques. Et finalement, dans le contexte marocain, je pense qu'il faut penser aussi aux opérateurs, aux techniciens, donc à l'être humain. Donc l'assistance aux opérateurs, car rien ne peut remplacer l'être humain, en se basant sur des technologies d'assistance physique comme les robots collaboratifs, les exosquelettes, ou bien une assistance cognitive à travers l'introduction de technologies immersives telles que la réalité augmentée. Alors, vous, en tant que chercheur et académicien, quels sont les arguments que vous avancez pour les investisseurs? Je le disais en introduction, comment encourager cet entrepreneur marocain à investir dans l'innovation, sachant que nous sommes en train de traverser une crise sanitaire et bien sûr économique inédite. Quels sont les arguments phares qui pourraient l'encourager à sauter le pas? Bon, en plus du contexte du Covid, je pense que tout le monde sait que le Maroc est entré dans une phase très avancée de son plan d'accélération et de relance industrielle. Plusieurs usines modernes sont déjà installées dans des secteurs importants tels que l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, le développement pharmaceutique, l'énergie, j'en passe. La production dans ces secteurs est destinée essentiellement à l'export. Donc elle est soumise à des règles très strictes de qualité et de sécurité. Donc je pense que l'investissement dans des technologies d'industrie 4.0, de digitalisation industrielle, ne peut que ancrer le positionnement pionnier de l'industrie marocaine et de promouvoir le Maroc comme, on va dire, une destination alternative, mais une destination d'une industrie durable, une industrie éco-responsable et surtout une industrie best cost. Très bien. Et donc, vous avez parlé de l'humain. Et parmi les objectifs de ce mémorandum d'entente signé entre l'Université Mohamed VI Polytechnique et la CGEM, il y a cet aspect formation. Parlez-nous davantage de cet aspect. Qui est visé par ces formations et quel genre de formation proposez-vous à ces acteurs? Alors, nos programmes de formation diplômante et exécutifs ambitionnent de transmettre une expertise aux étudiants, mais aussi aux acteurs industriels pour favoriser, on va dire, l'émergence d'une économie à la fois performante, durable et favorable aux populations et à notre environnement, à notre territoire. Donc, à travers nos différents pôles d'expertise, nous souhaitons nous positionner en tant que partenaire du monde de l'entreprise, donc avec la CGEM, évidemment, pour former des leaders qualifiés et préoccupés par les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Sur nos 3 pôles d'excellence, à savoir sciences et technologies, sciences humaines, économique et sociale, et puis business et management, nous proposons une panoplie de formations, donc des formations diplômantes, des masters exécutifs, mais aussi des certifications adaptées à des contextes particuliers. Et donc, puisque vous parlez de formation à contexte particulier, quel serait justement le genre de formation qui accompagnerait le contexte particulier que nous sommes en train de vivre actuellement? Alors,
En fait, il y a deux aspects. Je pense que l'étude nous a montré qu'avec le contexte actuel, il va falloir miser sur des formations dans la transformation digitale. Donc, le contexte Covid nous a montré qu'on ne peut pas s'en passer de l'outil digital. Et quand on parle du digital, c'est tout un vecteur de développement. Et donc, comment enseigner en digital, comment former en digital, comment, on va dire, travailler conjointement d'une manière collective en se basant sur le digital pour le télétravail, le téléenseignement et la télégestion en général. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et souvent les industriels nous font appel à nos compétences pour enseigner ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui. Parce qu'en fait, le Maroc a besoin d'adopter, on va dire, une approche pédagogique et didactique pour développer les soft skills chez les leaders marocains de demain. Donc, quand je parle de soft skills, c'est tout ce qui est posture managériale, tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est gestion de conflits, et j'en passe. Très bien. Et bon, il y a aussi cet aspect de la diaspora marocaine. Quelles sont les opportunités ou le potentiel qu'offre cette diaspora marocaine dans le monde, dans le cadre, bien sûr, de ce rapprochement entre l'université et le secteur privé? Bon, moi, ce que je peux dire par rapport à la diaspora marocaine, il est émanant de notre politique aussi de recherche. L'université est une institution orientée vers la recherche, et donc une recherche, on va dire, collaborative qui s'appuie sur des professeurs de renom, ainsi que notre diaspora marocaine à l'étranger. Donc souvent, c'est des Marocains patriotes souhaitant revenir au Maroc pour partager leur savoir-faire avec une jeunesse en quête d'un apprentissage de qualité et pour développer une recherche-innovation d'excellence et surtout transférable en industrie rapidement. Et quel est le rôle justement des entrepreneurs marocains qui ont réussi leur business à l'étranger? Quel est leur rôle? Donc là, vous avez parlé de chercheurs marocains. Quid des entrepreneurs? Alors, je pense que pour répondre à cette question, déjà, il y a tout un programme qui a été lancé par la CGM. C'est l'occasion d'en parler. Et nous sommes vraiment intéressés pour bénéficier de ce programme. Donc, c'est ce qu'on appelle l'échange et la coopération entre les enseignants-chercheurs de l'IMSISP avec leurs homologues marocains du monde, et ceci en s'appuyant sur une plateforme qui est appelée Mentor to Mentor, donc même CGM, qui est une plateforme de networking et de monitoring dédiée aux Marocains entrepreneurs et au potentiel du Maroc. Donc, je pense que le secteur privé, les entrepreneurs marocains ont un rôle à jouer d'une manière primordiale pour développer une recherche appliquée, une recherche orientée vers les besoins actuels et futurs du Maroc. Est-ce qu'on peut parler de formes de digitalisation qui soient adéquates et adaptées au contexte marocain? Bon, je pense qu'on a très bien cité le Maroc aujourd'hui a besoin d'investir sur la digitalisation industrielle, mais dans un contexte où l'être humain est au centre de la préoccupation. Donc je pense que la digitalisation qui doit venir apporter de l'aide à l'être humain et pas le remplacer. Et donc comme j'ai cité tout à l'heure, donc il faut falloir investir dans des systèmes de pilotage intelligents qui aident la décision à travers des systèmes experts, notamment tout ce qui est intelligence prédictive pour la gestion des actifs, pour la gestion de la prod et la maintenance. Nous pouvons aussi parler de l'automatisation
mais cette fois-ci une automatisation avancée basée sur des jumeaux numériques. Donc le jumeau numérique, il y a une interaction entre la machine et l'être humain pour mieux prendre des décisions quand il faut. Et puis, il faut aussi assister aux opérateurs. Les opérateurs d'aujourd'hui ont besoin d'être assistés. Donc, on parle aujourd'hui des opérateurs connectés. Donc, l'être humain connecté dans son environnement industriel. Donc, soit à travers de l'assistance, on va dire physique. On parle beaucoup d'exosquelettes pour les problématiques de manutention en industrie lourde. On parle de robots collaboratifs, c'est-à-dire il y a de la robotisation, mais en collaboration avec l'être humain. Et puis, il y a toute cette technologie d'immersion et de connectivité. On parle beaucoup de réalité augmentée. Donc, souvent, ce type on va dire, de transformation digitale, je pense qu'il est très bien adapté aujourd'hui aux besoins de l'industrie marocaine telle qu'on la connaît. Mais aux besoins de l'industrie marocaine, et un des besoins ou des objectifs de l'industrie marocaine, c'est de créer des emplois. Est-ce que cette industrie 4.0 ne risque-t-elle pas de détruire beaucoup d'emplois, et notamment des emplois de main-d'œuvre ? Non, je ne pense pas, parce que en fait, l'industrie 4.0 vient compléter et d'accompagner et de conforter la prise de décision des décideurs, beaucoup plus que pour remplacer des êtres humains. Donc, on sait très bien que notre économie il est basée sur l'être humain, sur la ressource humaine qualifiée, sur la formation. Donc, je pense que l'industrie 4.0, il faut la consommer selon le contexte marocain. Donc, le Maroc a fait le choix de proposer une industrie basée sur l'être humain qualifié. Donc l'industrie 4.0 qui doit être consommée par l'industrie marocaine, c'est une industrie qui vient apporter une couche de décision et d'améliorer la compétitivité en termes de sécurité et de qualité. Voilà. Très bien. Et donc, vous êtes à la tête de ce Innovation Lab for Operations de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Il a été créé en 2018. Quel est le bilan aujourd'hui de ce département en termes, soit-il de formation, d'accompagnement ou tout simplement d'innovation ? Alors, déjà, ILO, c'est une structure de recherche et développement innovation, de RDI, qui a une double vocation. Premièrement, l'accompagnement des entreprises industrielles dans leur plan de transformation digitale, évidemment. Donc, une transformation digitale profonde en vue d'amélioration de leur compétitivité, de leur efficience opérationnelle. La deuxième vocation d'ILO, c'est l'accompagnement de tout l'écosystème d'innovation par des plateformes communautaires de prototypage, de tests et de démonstration. Donc, nous avons actuellement un Fab Lab doté de capacités de prototypage rapide, de production en petite série aussi, en mécatronique, avec des technologies de pointe en découpe, d'usinage, de moule par exemple, et de ce qu'on appelle l'additive manufacturing. Nous avons aussi investi dans un Tech Lab pour réaliser du prototypage électronique, pour faire les essais et les tests et les scans dans un secteur, on va dire, d'électronique. Et nous avons aussi un Factory Lab doté de démonstrateurs et de plateformes de tests industriels pour des applications justement de contrôle automatisé avancé, de robotique et d'industrie 4.0. Donc voici un petit peu ce que nous faisons aujourd'hui à ILO. Nous sommes ouverts bien sûr évidemment à notre partenaire historique qui est l'OCP pour l'accompagner sur tout ce qui est opération industrielle pour l'industrie du phosphate. Mais nous sommes aussi ouverts à d'autres industries, nous sommes ouverts à notre écosystème, que ce soit localement au Maroc et au niveau à l'échelle africaine. On s'intéresse beaucoup on va dire, aux industries de grande tendance au Maroc, notamment l'aéronautique, l'automobile et en particulier l'énergie décarbonisée. Et aussi, par rapport à ce stockage de data, je voudrais revenir là-dessus avec vous.
concrètement, quels seraient les impacts à court terme notamment sur cette innovation, sur cette industrie 4.0 avec le lancement de ce méga data center, comme vous le disiez tout à l'heure pour reprendre vos termes, ou ce méga calculateur pionnier, n'est-ce pas, en Afrique? Bon, vous savez, madame, quand on parle de data, le premier élément motivateur, c'est, on va dire, c'est cette, souveraineté sur la data. En fait, la data, ça devient un capital aujourd'hui. Donc, la data d'un pays, ça devient un capital. Donc, il faut avoir une certaine souveraineté sur la data. Donc, le fait d'avoir un méga data center qui a d'abord des capacités de stockage, ça va nous procurer une certaine souveraineté sur la data générée par l'industrie et par la recherche marocaine. Ça d'une part. D'autre part, le data center a aussi une vocation de calcul. Donc, c'est un data center qui est doté d'un HPC, ce qu'on appelle en anglais le High Performance Computer, qui a des capacités de calcul énormes, et ça permet de réaliser plusieurs millions et milliers de millions d'opérations par seconde, et ça nous permet de réaliser des calculs très poussés et de permettre d'accompagner une recherche appliquée de pointe, donc un développement industriel qui est basé sur la transformation profonde dans la digitalisation, par exemple. Très bien. Dernière question, quel sera le prochain pas après la signature de ce mémorandum d'entente avec la CGM, entre l'Université Mohamed VI Polytechnique et la CGM? Quelle sera la première action, n'est-ce pas, de ce mémorandum d'entente? Très bien. Alors, en fait, concernant le mémorandum d'entente, comme vous l'avez bien cité, il s'articule sur 3 grands axes, à vrai dire, on va dire 4 grands axes: recherche et développement, formation, entrepreneuriat et puis marocain du monde. Donc naturellement, l'idée, c'est de créer des commissions miroirs de la part à la fois de l'UM6P et de la CGM, et de travailler conjointement sur des work packages selon les axes que je viens de citer. Donc, un mémorandum va donner naissance à des accords spécifiques à la fois pour la recherche, pour la formation, notamment exécutive ou une formation à la carte, l'entrepreneuriat à travers des programmes spécifiques d'innovation, d'open innovation, avec on va dire un rapprochement entre les startups de l'écosystème UM6P et les entreprises industrielles et le tissu économique de la CGM. Et finalement, on veut aussi s'appuyer sur la plateforme même, donc mentor to mentor, pour qu'on puisse aller chercher aussi des entrepreneurs étrangers, des Marocains du monde, des professeurs, pour tisser des relations avec les nôtres. Voilà. Très bien, en tout cas, très ambitieux ce programme. Je vous remercie, Hafed Grieger, directeur de l'Innovation Lab for Operations à l'Université Mohamed VI Polytechnique. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente suite des programmes sur notre antenne, où vous pouvez toujours retrouver cet épisode de Question Éco sur l'application Média 1 News. Très bonne soirée à tous.